Oui, l'actualité relayée par les canards dans le parution du jour, c'est avec Landry Salanon. La collecte, il a effectué une fois encore pour nous, est prêt à nous faire le point de sa moisson. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. Alors, quoi de plus parlant de l'actualité ce jour? Vous savez, un baobab est tombé hier en République du Bénin. Il s'agit du professeur Albert Tevo Idre, le renard de Djerekbé, ou encore le frère Melchior. Les journaux ce matin reviennent quand même sur le parcours de l'homme. Certains canards avec certaines confidences qui ont été donc relayées dans les colonnes, sans oublier également, disons, le parcours très impressionnant de cette personnalité qui est décédée à 90 ans, quelques jours de ses 90 années. Dans le sujet, évidemment, Joël Etondi a été donc abordé par certains journaux. Et puis hier, on le demandait, vous savez, la Cour constitutionnelle du Bénin a tenu une audience dite spéciale où, elle a pu donc apprécier la conformité de la Constitution à la demande du chef de l'État. Évidemment, la réponse a été apportée, c'est un oui, disons sans entrave, que c'est un quitus que la Cour constitutionnelle a donc donné. Disons, voilà les deux sujets principaux qui ont retenu donc l'attention des journaux. Sans oublier, je voudrais dire peut-être aussi au subsidiaire, un troisième, c'est-à-dire cette polémique qui a commencé, dont on parlait déjà depuis hier, c'est-à-dire la résidence des Filao du feu général Mathieu Kérékou. Le bras de fer entre l'État et puis les enfants du général se poursuit également avec des réactions qui s'empilent. Donc, quelques sujets abordés ce matin par les journaux Joël et Tonji. Merci Landry Salanon. Et là, nous avons démarré avec quel quotidien? Nous démarrons ce matin par le quotidien Actu Express. Actu Express qui nous parle de la disparition du frère Melchior. Adjavon rend hommage à un homme de foi, de paix et de conviction. C'est ce que nous dit donc ce matin le journal Actu Express, avec évidemment la photo des deux hommes à la une du journal de Sébastien Germain Adjavon et également du professeur Albert Tevo Idre. Un autre journal, Matin Libre, qui reste toujours dans la même actualité ce matin. Décès hier dans sa 90e année. Les dernières confidences de Tevo Idre à Soglo. Les confidences sont donc à découvrir dans les colonnes, j'allais dire, du journal, plus précisément à la page 6. C'est ce que donc nous dit ce matin le quotidien Matin Libre. Et puis on change évidemment de sujet avec un autre quotidien ce matin pour parler, j'allais dire de l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle de la révision de la Constitution par décision DCC 19 504. Révision, le feu vert de Djogbenou. C'est le contraire qui aurait donc surpris, nous dit donc ce matin le journal L'Afrique en marche. Et puis, pendant ce temps, vous avez le quotidien Le Challenge qui nous dit que la Cour Djogbenou entérine les 47 articles du document, place désormais à la promulgation, précise donc le quotidien ce matin. Et puis, Point Média, de son côté, ne reste pas loin de la même actualité. Sans surprise, Djogbenou entérine la modification controversée de la Constitution. C'est ce que titre donc ce matin le journal Point Média. Et on change évidemment de sujet avec le quotidien L'Indépendant qui s'est intéressé aussi à une autre loi qui est passée hier, qui a pu franchir le filtre de la constitutionnalité hier à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de L'Indépendant, mesure d'apaisement, les bénéficiaires de la loi d'amnistie bientôt libres. C'est ce que nous dit donc ce matin le journal L'Indépendant. Et on reste toujours avec ce quotidien qui nous parle de cette polémique inutile autour d'un domaine public. La résidence des Filao n'appartient donc pas au général Mathieu Kérékou, c'est ce que dit ce matin le quotidien L'Indépendant. Et pendant ce temps, Info Plus, un autre journal, Info Plus, nous dit que le jardin de Mathieu, l'hommage de la discorde, jardin de Mathieu évidemment pour parler de ce projet dont parle le gouvernement Patrice Talon, qui envisage évidemment à construire donc des jardins publics au niveau de la résidence des Filao. La dépêche ce matin, c'est la politique, révision constitutionnelle et magie politique d'octobre. Talon dit non, le 29 et oui, le 31. C'est donc ce que nous dit ce matin le journal La Dépêche avec les images, évidemment, du chef de l'État à la une du quotidien ce matin. Et nous allons donc finir avec un journal satirique, Le Déchaîné du jeudi ce matin, révision de la Constitution, la passe à 83, avec les images évidemment de certains qui
visiblement vient donc de se régaler, Joël Yetonji, avec une dame qui représente la Constitution et d'autres également qui sont donc dans une longue file d'attente et qui s'impatientent. Faites vite, sinon nous allons donc exploser, disent-ils ce matin. Voilà ce qu'on peut retenir, Joël Yetonji, de quelques informations relayées ce matin par les canards qui nous sont parvenus ce matin. Merci à vous. Vous êtes arrêté sur une image qui aurait pu arracher le sourire. Et quand une seule dame doit pouvoir supporter un peu là de 83 personnes, imagine un peu ce que c'est. La douleur, oui, c'est bien cela, la réalité du Bénin. Nous allons y aller avec Actu Express, une image aussi douloureuse parce que la séparation, c'est ainsi, n'est-ce pas? Le frère Melchior s'en est allé, et le renard de Djeregbé, et puis les titres à n'en point fini, un grand homme, tout simplement. Oui, grand homme, tout simplement, Joël Yetonji. Disparition du frère Melchior. Vous savez, en principe, dans 3 jours, il bouclerait 90 ans sur cette terre. 10 ans, il bouclerait un centenaire. Malheureusement, à 4 jours précisément, le nonagénaire, celui qu'on devrait appeler le nonagénaire, a donc cassé la pipe, comme on le dit, il a tiré sa révérence. Le frère Melchior, on ne le présentera plus, au rapporteur général de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Il fut candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle. Professeur titulaire en géographie, on le dit. Il a été également représentant spécial des Nations Unies dans la crise en Côte d'Ivoire. Et c'est de là qu'il a démissionné en 2006 pour venir supporter ici au Bénin son ami qui était donc Boni Yahi, qui était donc candidat à l'élection présidentielle. Alors c'est une grande bibliothèque. Vous savez, il est également très proche de l'Église catholique. D'ailleurs, séminariste au départ. Ses ambitions avaient sans doute été écourtées. Et puis, ces confidences que rapportaient, disons, plusieurs hommes qui lui étaient notamment attachés. Voilà, il est d'une intelligence remarquable. Et on le connaît également par, disons, ses astuces, la ruse, notamment l'intelligence qu'il animait, ce qui lui a valu notamment le nom de renard de Djeregbé. Lui, Djeregbé, évidemment, qui est dans cette localité située à quelques petits kilomètres de la capitale du Bénin, Porto Novo. Alors, hier, il s'est donc éteint et les hommages pleuvent un peu partout. Sébastien Germain à Javon, le président d'honneur de l'USL, a rendu donc un hommage à l'homme. Vous savez, ils sont très proches, notamment par à la fois les idées, notamment l'Église catholique, quelque part également qui les relie. Ils sont très proches. Il lui a rendu donc un hommage. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo, lui, par exemple, dans Matin Libre ce matin, a rapporté, Joël Yetonji, quelques confidences. Les dernières confidences, notamment du frère Melchior, comme on l'appelle, le frère Melchior, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a pu rapporter quelques confidences de l'homme. Et je crois que c'est le journal Matin Libre qui nous a donc livré quelques confidences. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui disait, mais il y a quelques jours, un homme l'appelle, quelqu'un l'appelle pour dire, vous devez appeler de toute urgence le frère Melchior parce qu'il ne va pas très bien. La santé le lâcherait, la santé, disons, désertait donc le forum. Il dit, voilà, et puis je l'appelle et d'une voix chevronnante, il me dit, président, il faut finir le travail, raconte Nicéphore Dieudonné Soglo évidemment, et de conclure en faisant allusion au pouvoir de la rupture. Dieu, qui est justice, a envoyé un signal fort. Tout ce que les gens peuvent dire là, ils n'auront pas le temps de se réjouir. C'est fabuleux. Vous pensez que Dieu fait les choses au hasard, dit toujours le frère Melchior, raconté donc par le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous les humains, oui, mais Dieu non. C'est fini, la danse est terminée. Fin de citation. Voilà donc quelques propos racontés par le frère Melchior. Les dernières confidences, notamment au président Nicéphore Dieudonné Soglo, que le journal Matin Libre a bien voulu nous retracer donc ce matin. Donc, plus d'hommage. Joël Yetonji, il y a plusieurs personnalités qui rendent donc hommage évidemment au frère Melchior. Et il était prévu quand même certaines célébrations. C'était une manifestation, je l'ai dit, dans le cadre de la célébration de ses 90 ans, 10 ans. La famille a publié un communiqué pour annuler tout cela et dit quand même qu'il y a une messe que nous maintenons dimanche prochain pour les 90 ans en principe qui devraient célébrer. Voilà, Albert Thévoyé a vécu simplement, sommes-nous tentés de dire ce matin. Oui, Albert Thévoyé a vécu, ça fait si longtemps, l'homme aussi aura vécu. Info Plus revient sur cet hommage, peut-être à titre posthume, dit-il, lugubre, hommage à travers un journal public à lui, l'ancien général et chef d'État Mathieu
Kirikou, Info Plus. Oui, hier déjà, on parlait de ce nouveau sujet qui défrayait la chronique en République du Bénin, rapporté donc par les journaux, notamment le projet de jardin de Mathieu que le gouvernement de Patrice Talon a bien voulu ériger au niveau de la résidence des Filao, qui appartient évidemment à feu général Mathieu Kirikou. Ses héritiers, ses enfants étaient montés au créneau, en l'occurrence à travers une publication de l'ambassadeur Moïse Kirikou. Hier, le gouvernement a pu répondre évidemment à travers son ministre de la Communication, Maître Alain Oronla, est monté donc au créneau et a pu dire évidemment que, en tout cas pour les éléments qui étaient donc rapportés au gouvernement, aucune preuve de la propriété de cette résidence n'appartenait donc au général Mathieu Kirikou ni à leur héritier, et que au bout des lèvres, ils auraient donc annoncé cette intention évidemment d'acquérir le domaine, mais aucune preuve n'a été évidemment rapportée. Le ministre précisait que ceux qui sans doute ont l'intention d'opposer le général Mathieu Kirikou, disons au président Patrice Talon, n'auront donc pas le temps de le faire, et que le chef d'État est très attaché, disons, à la culture, et que l'objectif du gouvernement, c'est d'ériger évidemment des jardins et penser aussi après, comme on le dit, à un musée pour honorer, respecter notamment la mémoire disons, du général Mathieu Kirikou. Ce qui fait dire ce matin à Info Plus que Jardin de Mathieu, c'est l'hommage évidemment de la discorde. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là. On reviendra sur l'autre sujet. Ne vous en faites pas longtemps. Ça va alimenter la polémique, sans doute, mais malheureusement, c'est ainsi l'effet. La constitution béninoise, on dira, de 90 aura vécu aussi. Mesdames, Messieurs, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain. Au revoir.